Le talon Louis Vuitton à $3 000 a frappé les côtes d'Amara avant qu'elle ne le voie même arriver. Elle s'est écrasée contre le présentoir de designer, des ornements de Noël se brisant autour d'elle alors qu'elle touchait le sol, sa robe se déchirant, son coude s'ouvrant contre le bord métallique. Pendant un instant, tout le Gangnam Luxury Mall est devenu silencieux. Amara a levé les yeux du sol, le sang coulant le long de son bras, vers l'homme qui se tenait au-dessus d'elle, le mépris tordant ses traits. Marcus, son ex-fiancé, l'homme qui lui avait tout volé 3 ans auparavant. « Reste à ta place, pauvre incapable », a grogné Marcus. Il n'avait aucune idée de qui elle était encore. Aucune idée que la pauvre ex abandonnée dont il se souvenait, celle qui l'avait supplié de ne pas partir, qui avait pleuré dans sa voiture avec $17 à son nom, qui avait perdu leur bébé à cause de la famine et du stress. Petit. Aucune idée qu'elle s'était relevée de ses cendres. Aucune idée de la bague de fiançailles, un diamant caché sous son gant, du penthouse à Gangnam qu'elle avait quitté ce matin-là, ou de la carte noire dans son sac à main qui n'avait pas de limite. Et Marcus n'avait certainement aucune idée de l'homme dont le nom était maintenant légalement attaché au sien, l'homme dont l'équipe de sécurité était en train de le maintenir au sol, l'homme dont le téléphone sonnait dans son sac à main en ce moment. Kang M-Jun, son mari, le roi souterrain le plus dangereux de Séoul. Alors que les doigts tremblants d'Amara ont accepté l'appel et que la voix calme et mortelle de Min-jun a demandé « Êtes-vous blessé ?» Elle a vu la prise de conscience commencer à se répandre sur le visage de Marcus. Il venait de frapper la mauvaise femme. Et dans environ 8 minutes, quand le cortège de Min-jun a crissé dans le parking de ce centre commercial, Marcus Wellington allait apprendre une leçon sur les conséquences qui détruiraient son monde entier. Mais il ne le savait pas encore. Pour l'instant, à ce moment, il pensait toujours qu'elle n'était rien. Cela était sur le point de changer. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire d'amour, de vengeance et de rédemption, je veux vous souhaiter à tous une saison de Noël bénie et magique. Que vos vacances soient remplies d'amour, de joie et de beaux moments avec ceux qui comptent le plus. Maintenant, faites-moi une faveur en vous abonnant à la chaîne maintenant et en activant les notifications. Votre soutien signifie le monde pour moi. Maintenant, embarquons dans ce voyage dramatique. Amara se tenait dans leur immense dressing, choisissant une simple robe noire. Malgré le luxe qui l'entourait, les marques de créateurs accrochées comme des soldats colorés en formation, elle gravitait toujours vers l'élégance discrète, vieille habitude des temps plus difficiles. « Tu le refais », a dit Myun depuis l'encadrement de la porte, déjà vêtu d'un costume 3 pièces qui coûtait probablement plus que sa première voiture. Il était d'une beauté dévastatrice, ses cheveux sombres coiffés en arrière, sa présence imposante même dans des environnements domestiques. Faire quoi? Elle s'est tournée, attachant des boucles d'oreilles en perles. Choisir les choses les moins chères de ton placard. Il a traversé la pièce jusqu'à elle, glissant ses mains autour de sa taille. Tu es marié à l'un des hommes les plus riches de Séoul. Arrête de faire du shopping dans ton placard comme si tu avais un budget. Elle a ri, le son léger. J'aime les choses simples, j'aime te gâter. Il a embrassé son cou. Fais-moi plaisir. Tu me fais plaisir en m'aimant exactement tel que je suis. Son expression s'est adoucie de cette manière qu'elle n'avait que pour elle toujours. Puis, plus sérieusement, tu vas au centre commercial de Gangnam aujourd'hui. Juste quelques achats de Noël. Je ne serai pas longue. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Mjun était protecteur au point de l'obsession, un fait qu'elle aimait et trouvait occasionnellement étouffant. Prends Jane Woo et Taeyang avec toi. Bébé, je n'ai pas besoin de garde du corps pour aller faire du shopping. Sa mâchoire s'est serrée. Amara, tu sais ce que je suis, ce que je fais. Tu connais les ennemis que cela crée. Tu ne quittes pas cette maison sans sécurité. Non négociable. L'acier dans sa voix était absolu. C'était Kang Min-jun,
roi souterrain de Séoul qui parlait. Pas seulement son mari, elle a encadré son visage. D'accord, je les prendrai. La tension a quitté ses épaules. Merci. Il a vérifié sa montre. Platine massif. Simple mais obscènement cher. J'ai une réunion. Je serai à la maison pour 19 heures. Nous avons des réservations pour le dîner à 20 heures. Où? C'est une surprise. Ce sourire dangereux à nouveau. Porte la robe rouge, celle dont je n'arrête pas de penser à retirer. La chaleur a inondé ses joues même si elle a souri. Tu es insatiable. Seulement pour toi. Un baiser de plus, profond et complet, avant qu'il ne la laisse essouffler dans leur placard. 2 heures plus tard, Amara a marché dans le Gangnam Luxury Mall avec Jin Woo et Taeyong maintenant une distance discrète. Le centre commercial était une cathédrale de richesse. Des sols en marbre reflétant des lustres en cristal. Chaque magasin un monument à l'excès. Des décorations de Noël scintillaient partout, or et argent, élégantes et chères. Elle venait de sortir d'une boutique. Des sacs à la main quand elle l'a vu. Marcus, son ex-fiancé, l'homme qui l'avait laissé sans abri et enceinte. L'homme qui avait volé ses économies et disparu. Le père du bébé qu'elle avait perdu à cause du stress et de la malnutrition 2 semaines après qu'il l'eût abandonné. Il était appuyé contre un présentoir Louis Vuitton, riant avec une femme dégoulinante de marque de créateur. Il avait exactement le même aspect, même sourire arrogant, même goût de chair financé par l'argent des autres, même arrogance de privilégié. Les mains d'Amara ont tremblé. Les sacs ont failli lui échapper. 3 ans. Elle avait cru avoir surmonté cela, cru avoir guéri. Mais le voir a tout ramené. La douleur, la trahison, les nuits à pleurer dans sa voiture, le matin où elle s'est réveillée dans une mare de sang, perdant le bébé seul. Elle aurait dû partir, faire demi-tour, s'en aller. Mais ses pieds étaient enracinés au sol de marbre. Marcus a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés un instant. Rien. Puis la reconnaissance a flashé sur son visage, suivi par le choc, puis quelque chose de plus laid. Le mépris. Il a murmuré quelque chose à la femme, puis a commencé à marcher vers Amara. Chaque instinct lui a hurlé de courir, mais elle était figée. Eh bien, a traîné Marcus en s'approchant, ce ton condescendant familier lui donnant la chair de poule. Amara, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que tu serais dans les friperies où est ta place. Elle a trouvé sa voix. Marcus, je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Toujours amer. Il l'a regardé de haut en bas, son expression moqueuse. Bien que je vois que tu t'es un peu arrangé, trouver un homme désespéré pour payer tes factures, ça a toujours été ton talent, n'est-ce pas? Jouer la victime jusqu'à ce qu'un idiot ait pitié de toi. Les mots ont frappé comme des coups physiques. Jane Woo et Taeyong se rapprochaient, sentant le problème. « Tu m'as laissé sans rien », a dit Amara doucement, détestant la façon dont sa voix tremblait. « Tu m'as tout volé. » Marcus a ri assez fort pour attirer l'attention. « Volé? Bébé, je me suis libéré d'un parasite. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu étais toujours si nécessiteuse, si pathétique, t'attendant à ce que je prenne soin de toi, comme si tu ne pouvais pas gérer ta propre vie. J'étais enceinte de ton enfant. Étais-je censé m'en soucier? » Ses yeux étaient froids. « Je t'ai dit dès le début que je ne voulais pas d'enfant. Tu es probablement tombée enceinte exprès, essayant de me piéger. Dieu merci, je suis parti quand je l'ai fait. » La vision d'Amara s'est brouillée de larmes qu'elle a refusé de laisser tomber. La femme avec qui Marcus était s'est approchée, liant son bras au sien de manière possessive. « C'est elle? » a demandé la femme regardant Amara de haut en bas avec un dégoût à peine dissimulé. « L'ex dont tu m'as parlé, celle qui te harcelait. » « Harcelait? » La voix d'Amara s'est élevée. « Je n'ai jamais... » « Ne fais pas de scène, » l'a coupé Marcus. « Tu te rends ridicule comme d'habitude. » Il s'est tourné pour partir, la congédiant complètement. «
Quelque chose a craqué chez Amara. 3 ans de douleur, de reconstruction à partir de rien, de nuit à se demander pourquoi elle n'avait pas été suffisante. « Tu m'as détruite », a-t-elle dit, sa voix se brisant. « J'ai tout perdu à cause de toi. Notre bébé est mort parce que Marcus est retourné, son visage tordu de rage. N'ose pas essayer de me culpabiliser avec ce mensonge. Ce n'est pas un mensonge. J'ai perdu notre bébé parce que j'étais affamé et sans abri et... Tais-toi! Il s'est avancé agressivement vers elle. Jin-Woo s'est interposé instantanément entre eux, sa main à l'intérieur de sa veste, où Amara savait qu'il gardait son arme. Taeyang avait son téléphone sorti, probablement en train d'appeler Myun. Marcus les a à peine regardés. « Quoi? Tu as engagé des muscles asiatiques pour te faire sentir importante? Combien tu payes ces gars pour faire semblant que tu comptes? » « Monsieur, reculez, » a dit Jin-Woo dans un anglais fortement accentué, sa voix mortellement calme. « Ou quoi? » Marcus a poussé en avant. C'est arrivé si vite. Marcus a poussé Jin-Woo, essayant d'atteindre Amara. Dans la bousculade, sa main a frappé l'épaule d'Amara assez fort pour la faire trébucher en arrière. Elle a heurté un présentoir, criant en tombant. Des marchandises s'éparpillant, ses sacs s'envolant. Le centre commercial est devenu silencieux. Mais Amara a levé les yeux du sol, son coude saignant là où il avait heurté le support métallique, sa robe déchirée à l'épaule. Marcus se tenait au-dessus d'elle, son visage rouge de rage. « Reste à ta place, pauvre incapable. » Il n'a pas terminé la phrase. Jin-Woo l'avait au sol en 2 secondes, le bras tordu derrière le dos. Taeyang aidait Amara à se relever, son visage pâle de peur, non pas pour lui-même, mais pour ce qui allait arriver. Parce que Myun allait perdre la tête. « Madame, êtes-vous blessée? » a demandé Taeyang en coréen, puis en anglais. « Nous devons vous ramener à la maison. »« Je vais bien, » a chuchoté Amara. Mais elle n'allait pas bien. Ses mains tremblaient, son coude palpitait, mais pire était la blessure émotionnelle rouverte, saignant sur toute sa vie soigneusement reconstruite. Des gardes de sécurité se sont précipités. La petite amie de Marcus criait. D'autres acheteurs avaient leur téléphone sorti pour enregistrer. « Laissez-moi partir !» a crié Marcus, luttant contre la prise de Jin. « Elle est folle! Elle m'a attaqué! »« Monsieur, nous avons la vidéo !» a dit l'un des gardes de sécurité, désignant les caméras du centre commercial. « Nous avons toutes vu. Vous avez agressé cette femme. »« Il harcelait mon petit ami », a hurlé la petite amie. Le téléphone d'Amara a sonné. Le nom de Min-Jun a clignoté sur l'écran. Sa main a tremblé en répondant. « Bonjour, êtes-vous blessé? » Sa voix était étrangement calme, ce qui était d'une certaine manière plus terrifiant que s'il avait crié. « Je vais bien, juste une égratignure. »« Ne me mens pas, Amara, êtes-vous blessé? »« Mon coude saigne, je suis tombé, mais je vais bien, vraiment. »« Qui vous a touché? » Elle a fermé les yeux. « Qui vous a touché? »« Mon ex-fiancé, Marcus. Mais c'est bon, la sécurité est là. » Passe Taeyang au téléphone. Elle a tendu le téléphone avec des mains tremblantes, a regardé l'expression de Tiang passer de nerveuse à absolument terrifiée en écoutant ce que Min-Jun disait. Il a répondu en coréen rapide, trop vite pour qu'elle puisse suivre avec ses compétences intermédiaires, puis lui a rendu le téléphone. « Bébé, » a-t-il dit doucement, « je suis à 10 minutes. » Sa voix était de la glace pure. Ne le laissez pas partir. Si la sécurité essaie de le relâcher, dites-leur qui vous êtes. Utilisez mon nom. Mi-Jun, s'il te plaît, ne fais rien. Il a mis les mains sur toi. Il t'a blessé. Il n'y a aucun monde dans lequel cet homme s'en sort sans conséquence. La ligne est devenue morte. Amara a regardé Jin-Woo, toujours tenant Marcus au sol, vers Taeyang qui s'était positionné de manière protectrice à côté d'elle, vers la petite amie de Marcus criant à la sécurité, vers la foule de gens qui regardaient, enregistraient, chuchotaient, et elle a senti une froide certitude s'installer dans son estomac. Marcus n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire.
Si vous aimez cette histoire jusqu'à présent, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires d'amour afro-coréennes. Laissez un commentaire me disant ce que vous pensez qu'il va se passer lorsque Min-jun arrivera. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. La sécurité du centre commercial avait séparé tout le monde au moment de l'arrivée de Min-jun. Amara était assise dans le bureau de sécurité, un ambulancier nettoyant la plaie sur son coude. Taeyang montait la garde à la porte. Jin-woo était dans une pièce séparée pour faire une déclaration. Marcus et sa petite amie étaient dans une autre pièce encore, leur voix en colère occasionnellement audible à travers les murs. Puis Myun est entré. Il venait directement de la réunion dans laquelle il avait été, toujours dans son costume, mais il n'y avait rien de civilisé en lui maintenant. Son expression était sculptée dans la pierre, ses yeux absolument noirs de fureur. 6 de ces hommes le suivaient, tous armés, tous portant la même expression froide. Le garde de sécurité s'est levé immédiatement, reconnaissant le pouvoir quand il le voyait. Mais Min-jun n'avait Dieu que pour Amara. Il a traversé la pièce jusqu'à elle en 3 enjambées, ses mains encadrant son visage avec une tendresse dévastatrice. « Laisse-moi voir. »« C'est juste une égratignure, » a-t-elle chuchoté. Ses yeux ont parcouru sa robe déchirée, le bandage sur son coude, les traces de larmes sur ses joues. Quand il l'a regardée de nouveau, elle a vu le meurtre dans ses yeux. « Qui est-il » Sa voix était à peine un murmure. « Montre-le. »« Myun, s'il te plaît, rentrons juste à la maison. Ce n'est pas la peine. »« Pas la peine ?» Sa main tremblait contre sa joue. « Tu saignes. Tu pleures. Quelqu'un a mis les mains sur toi avec violence. Ma fille, mon tout. Et tu penses que ça n'en vaut pas la peine? » Il est passé au coréen, parlant à Taeyang par phrases rapides. Taeyang s'est incliné et est parti rapidement. Monsieur Kong, l'un des superviseurs de la sécurité, s'est approché nerveusement, reconnaissant clairement le nom. Nous avons l'incident sur caméra. L'homme qui l'a poussé est dans la pièce d'à côté. Nous avons appelé la police. Annulé, a dit Myun d'un ton sec. Monsieur, la police ne sera pas nécessaire. Je m'en occuperai personnellement. Le superviseur a pâli. Monsieur Kong, nous ne pouvons pas juste... Myun a sorti son téléphone, a fait un appel et prononcé 3 phrases en coréen, puis a raccroché. 30 secondes plus tard, la radio du superviseur a crépité. Il a écouté, son visage devenant blanc, puis a hoché la tête. Oui, monsieur, bien sûr, la police a été prévenue. C'était une fausse alerte. C'était Séoul de Myun, sa ville, son royaume. Amara a tout regardé avec un étrange sentiment de détachement. C'était l'homme que le monde craignait. Le roi souterrain qui contrôlait plus de Séoul que la plupart des gens ne le réalisaient. L'homme qui pouvait faire disparaître des gens d'un coup de fil. Et il était prêt à brûler le monde parce que quelqu'un l'avait blessé. « Je veux le voir, » a dit Min-jun, regardant toujours Amara. « L'homme qui vous a fait ça. Je veux que vous me le montriez. Bébé, qu'est-ce que tu vas faire? » Il a embrassé son front, ses joues, le bout de son nez. Des baisers doux en contraste avec la violence bouillonnante sous sa peau. « Je vais m'assurer qu'il ne te touche plus jamais. Qu'il ne prononce même plus ton nom sans terreur. Il n'en vaut pas la peine. Tu vaux tout. » Il s'est retiré, ses yeux cherchant les siens. « Parle-moi de lui. Dis-moi pourquoi je ne connais pas un ex-fiancé qui t'a clairement blessé, assez gravement, pour que tu trembles, juste en le voyant. » Elle ne lui avait jamais raconté toute l'histoire, lui avait donné les bases. Ex-abusif, moments difficiles. Déménager en Corée pour un nouveau départ, mais pas les détails. Pas la profondeur de la trahison. Le regardant dans les yeux maintenant, elle savait qu'il devait savoir, méritait de savoir. Son nom est Marcus Wellington, a-t-elle commencé doucement. Nous avons été ensemble pendant 3 ans, fiancés pendant 6 mois. Je pensais qu'il m'aimait. Je travaillais 2 emplois pour nous soutenir pendant qu'il se cherchait et construisait son entreprise. Je payais notre loyer, nos factures, lui achetais ses vêtements, sa voiture, tout.
La mâchoire de Minjun s'est serrée, mais il est resté silencieux, écoutant. Puis je suis tombée enceinte. J'étais si heureuse, si effrayée, mais heureuse. Je pensais qu'il le serait aussi. Je pensais que nous construirions une famille. Sa voix s'est brisée. Il a attendu que je sois à 4 mois de grossesse, que j'achète des vêtements de bébé et que je peigne la chambre du bébé. Puis un jour, je suis rentré à la maison et il était parti. Il avait vidé notre compte bancaire. Mon compte bancaire, mon argent, pris tout ce qui avait de la valeur et m'avait laissé une note disant qu'il ne pouvait pas être lié à une femme désespérée et à son bébé piégé. Amara, la voix de Mjon était rauque. J'ai perdu notre appartement, perdu mes 2 emplois parce que j'étais trop enceinte et trop fauchée pour maintenir les apparences. J'ai vécu dans ma voiture pendant 3 semaines. J'ai essayé de manger, essayé de rester en bonne santé pour le bébé, mais je n'avais rien. Pas d'argent, pas de nourriture, pas d'aide. Et puis un matin, je me suis réveillée et qu'il y avait du sang partout et j'ai su, elle n'a pas pu continuer. Myon l'a tirée dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle a senti la tension dans chaque muscle, la rage vibrer à travers lui. J'ai perdu le bébé dans une salle de bienfaisance d'hôpital, a-t-elle chuchoté contre sa poitrine. Seule. Et puis je n'avais plus rien. Pas de bébé, pas d'argent, pas d'avenir. Je voulais mourir. Mais tu ne l'as pas fait. Sa voix était lourde d'émotion. Non, je me suis mise en colère à la place. J'ai passé 2 ans à me reconstruire. J'ai gravi les échelons. J'ai économisé chaque centime. J'ai postulé pour un poste d'enseignante à Séoul parce que je voulais être aussi loin que possible de cette vie. Et puis je t'ai rencontré. Elle s'est retirée pour le regarder. Tu m'as sauvé, Myun. Tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as aimé quand je pensais être inaimable. Tu m'as rendu entière à nouveau. Ses pouces ont essuyé ses larmes. Tu t'es sauvé toi-même, mon amour. Tu étais déjà entière quand je t'ai trouvé. J'ai juste reconnu ce que tous les autres étaient trop aveugles pour voir. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je ne me sens pas forte en ce moment, parce qu'il est un fantôme d'un passé qui te hante toujours. Son expression s'est durcie, mais les fantômes peuvent être exorcistes. Et je suis très bon pour faire disparaître les problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce sourire dangereux, avoir une conversation, d'homme à homme, l'aider à comprendre l'ampleur de son erreur. Il s'est levé, boutonnant sa veste de costume avec une précision contrôlée. Reste ici, cela ne prendra pas longtemps. Michun, il l'a embrassé, profond et possessif. Fais-moi confiance. Puis il est parti, ses hommes suivants, et Amara est restée avec une terrible certitude que la vie de Marcus Wellington était sur le point de changer pour toujours. À travers les murs, elle a entendu une porte s'ouvrir, entendu la voix agressive de Marcus. Il était temps que quelqu'un d'autorité se montre. Je veux que cette folle soit arrêtée pour... Sa voix s'est coupée brusquement. La voix de Myun trop basse pour distinguer les mots, mais le ton était indubitable. Dangereux, contrôlé, mortel. Puis Marcus à nouveau, plus fort, nerveux maintenant. Qui diable es-tu? Vous ne pouvez pas juste... Un bruit de fracas. La petite amie qui criait. Des gardes de sécurité qui se bousculaient nerveusement. Amara s'est levée, se dirigeant vers la porte. Malgré la protestation de Tieng, elle devait voir. Par la fenêtre de la pièce adjacente, elle a regardé Minjun soulever Marcus par la gorge, d'une seule main, le claquant contre le mur assez fort pour fissurer le plâtre. Les pieds de Marcus pendaient du sol, son visage devenant rouge, alors qu'il griffait la prise de Myun. « Mon nom est Kong Minjun », a dit son mari, assez fort pour que tout le monde entende. « La femme sur laquelle vous avez mis la main est ma femme. Comprenez-vous ce que cela signifie? » Il a laissé tomber Marcus qui s'est effondré, haletant. « Cela signifie que vous venez de signer votre propre arrêt de mort. » Marcus a reculé en s'agitant. « Je ne savais pas.
Je jure que je ne savais pas qu'elle était mariée. Mariée? Le rire de Minjon était froid. Vous pensez que je suis en colère à cause d'un document légal? Non, je suis en colère parce que vous avez détruit la femme que j'aime des années avant que je ne la trouve. Parce que vous l'avez laissée enceinte et sans abri. Parce que vous lui avez volé, l'avez abandonnée, l'avez fait perdre un enfant qu'elle désirait désespérément. Le visage de Marcus est devenu blanc. Elle vous a dit ça? Elle ment. Elle est... Myun lui a donné un coup de pied dans les côtes très fort. Le bruit d'un os qui se craque a résonné dans la pièce. La petite amie de Marcus a crié. Les gardes de sécurité ont détourné le regard. Personne n'allait arrêter ça. Personne ne le pouvait. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Myun s'est accroupi à côté du corps de Marcus qui se tordait. Je possède cette ville d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Je contrôle les entreprises, les politiciens, la police. J'ai des hommes qui tueraient pour moi sans poser de questions. Et cette femme dans l'autre pièce, elle est la seule chose au monde que j'apprécie plus que ma propre vie. Il a saisi les cheveux de Marcus, forçant sa tête à se relever. Alors quand vous l'avez poussé, quand vous l'avez fait saigner, quand vous l'avez fait pleurer, vous avez mis en mouvement des événements que vous ne pouvez pas arrêter. Comprenez-vous? S'il vous plaît, a gémi Marcus, je suis désolé, je m'excuserai, Vos excuses ne signifient rien, votre remords est sans valeur. Minjon l'a relâché avec dégoût. Mais je ne vais pas vous tuer, la mort serait trop facile. Il s'est levé, redressant sa veste de costume. Yi trouve ces informations. L'un des hommes des Myun a sorti une tablette, ses doigts volant sur l'écran. Marcus Wellington, 32 ans, travaille chez Wellington Investment Firm, la société de son père. Salaire actuel 275 000 $, fiducie d'environ 1 à 2 millions de dollars. Fiancé à Jessica Chong, fille du PDG de Chong Technologies. Minjon a souri. Intéressant. Papa sait-il que son fils est un escroc qui s'en prend aux femmes vulnérables? Les yeux de Marcus se sont écarquillés de terreur. Non, s'il vous plaît, non. Votre fiancée est-elle au courant pour Amara? Pour le bébé que vous avez abandonné? S'il vous plaît, d'ici le matin, tout le monde saura. Jun a sorti son téléphone. Votre père recevra des documents de chaque centime que vous avez volé à Amara. Votre fiancé recevra une chronologie détaillée de votre relation avec Amara, y compris les dossiers médicaux de sa fausse couche. Votre employeur, oh, attendez, c'est aussi votre père, recevra les témoignages de 3 autres femmes que vous avez escroquées. Oui, je vous ai fait enquêter au cours des 20 dernières minutes. La technologie moderne est remarquable. Marcus sanglotait maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez ruiner ma vie. Votre vie? La voix de Minjon est tombée à un murmure mortel. Vous avez ruiné la sienne. Elle a perdu un enfant, a vécu dans sa voiture, a souffert de la faim pendant que vous dépensiez son argent pour tous les plaisirs insignifiants que vous désiriez. Alors oui, Marcus, je vais ruiner votre vie. Je vais tout vous prendre. Votre travail, votre famille, votre fiancé, votre réputation, votre argent, tout. Il s'est penché une dernière fois, et chaque fois que vous perdrez quelque chose, chaque fois que vous vous sentirez désespéré et sans espoir et sans valeur, je veux que vous vous souveniez de la femme que vous avez frappée dans un centre commercial aujourd'hui. Je veux que vous vous souveniez que votre destruction est venue parce que vous étiez assez stupide pour blesser quelqu'un que j'aime. Minjon s'est redressé, s'adressant à ces hommes en coréen. Ils ont hoché la tête, se déplaçant efficacement. « Attendez !» Marcus s'est levé avec difficulté, serrant ses côtes. « Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas juste... Je peux faire tout ce que je veux. » Le sourire de Minjon était de la glace pure. « Bienvenue dans mon monde. Profitez de votre séjour. Ça va durer le reste de votre vie. » Il est sorti sans regarder en arrière, laissant les « s'il vous plaît » de Marcus résonner derrière lui. Quand Minjon est rentré dans la pièce où Amara attendait,
Son expression s'est immédiatement adoucie. Le monstre a disparu, remplacé par l'homme qu'il aimait. « Êtes-vous prête à rentrer à la maison ?» a-t-il demandé doucement. Elle aurait dû se sentir coupable, aurait dû protester, aurait dû lui dire que ce qu'il avait fait était trop. Mais en le regardant, en se souvenant de tout ce que Marcus lui avait pris, de tout ce qu'il avait détruit, elle n'a ressenti que du soulagement. « Oui, » a-t-elle chuchoté, « ramène-moi à la maison. » Il l'a recueillie avec précaution, comme si elle était faite de verre, et l'a portée hors du centre commercial. Derrière eux, le monde de Marcus commençait déjà à s'effondrer, et Amara s'est permis de ressentir quelque chose qu'elle ne s'était pas permis depuis 3 ans. La justification. Le trajet de retour a été silencieux. Minjun lui a tenu la main tout le long, son pouce traçant des cercles sur sa paume, sa mâchoire toujours serrée d'une colère résiduelle. Amara a regardé Séoul défiler à travers les vitres teintées, les lumières de Noël se brouillant en traînées de couleurs. « J'ai annulé notre réservation pour le dîner », a-t-il dit doucement. « C'est bon, je te ferai quelque chose à la maison, où nous pouvons commander à emporter ce que tu veux. Je veux juste être avec toi. » Sa main a serré la sienne. « Tu m'as toujours. » Quand ils sont arrivés au penthouse, John a renvoyé le personnel, envoyé ses gardes à leur poste et a conduit Amara à leur chambre. Il a déboutonné sa robe déchirée avec précaution, ses doigts doux sur sa peau. « Prendre une douche avec moi », a-t-il demandé doucement. Elle a hoché la tête. Sous l'eau chaude, il lui a lavé les cheveux, ses mains, massant son cuir chevelu avec des cercles lents et apaisants. Il a nettoyé son coude blessé avec une attention particulière, a pressé des baisers sur ses épaules, son cou, sa tempe. Pas d'urgence, pas d'exigence, juste de la tendresse. « Je suis désolé », a-t-elle chuchoté. Il l'a tourné pour lui faire face, l'eau coulant entre eux. « Pourquoi? Pour ne jamais t'avoir raconté toute l'histoire, pour l'avoir laissé m'affecter autant, pour... » Stop. Ses mains ont encadré son visage. « Tu n'as rien à te faire pardonner. Un traumatisme n'a pas de date d'expiration. La douleur ne disparaît pas juste parce que nous le voulons. Tu as survécu à quelque chose de dévastateur et tu as le droit de porter encore des cicatrices. » Des larmes se sont mélangées à l'eau de la douche. « Je pensais que j'avais surmonté ça. La guérison n'est pas linéaire, mon amour. C'est compliqué et parfois nous faisons des pas en arrière. Mais tu n'es plus seule. Tu n'as pas à porter ça toute seule. » Il a embrassé son front, ses joues, ses lèvres. « Je te tiens. Je t'aurai toujours. » Ils sont restés là longtemps, juste à se tenir l'un l'autre sous l'eau, jusqu'à ce que les tremblements d'Amara cessent et que sa respiration se régularise. Plus tard, enveloppés dans des peignoirs moelleux, ils se sont assis sur leur balcon de chambre, surplombant Séoul. Mjun avait commandé sa nourriture préférée, du poulet frit coréen et du tebaki d'un endroit à Itaewon, et avait ouvert une bouteille de vin cher. « Mange », a-t-il encouragé, mettant des morceaux de choix dans son assiette. « Tu as besoin de tes forces. » Elle a réussi quelques bouchées plus pour lui faire plaisir que par faim réelle. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle demandé avec Marcus. L'expression de Maître Jun s'est durcie. D'ici demain matin, sa fiancée aura rompu leurs fiançailles. D'ici midi, son père l'aura retiré de l'entreprise. D'ici le soir, son fonds fiduciaire sera gelé en attendant une enquête sur des activités frauduleuses. En 1 semaine, il sera inemployable partout dans son industrie. En 1 mois, il sera fauché et l'argent qu'il m'a volé déjà saisi de ses comptes. Tu le récupéreras avec intérêt d'ici vendredi. Il a fait une pause. J'ai aussi retrouvé les 3 autres femmes qu'il a escroquées. Elles recevront également une restitution. Amara a posé ses baguettes. « Tu as fait tout ça en 3 heures. » J'ai passé quelques coups de fil. Il a haussé les épaules comme s'il n'avait rien fait de plus significatif que de commander à emporter. « J'ai des ressources. » Michun, il a pris sa main. « Penses-tu que c'est trop? Veux-tu que j'arrête? Le voulait-elle? »
Marcus avait détruit sa vie sans y réfléchir à deux fois, l'avait laissé souffrir pendant qu'il passait à sa prochaine victime. Elle s'était reconstruite par pure volonté, mais les cicatrices demeuraient. « Non, a-t-elle dit doucement, je ne veux pas que tu arrêtes. » La satisfaction a brillé dans ses yeux. « Bien, parce que je n'allais pas le faire. » Ils ont mangé dans un silence confortable pendant un moment. Puis Amara a posé la question qui la tracassait. « Comment fais-tu? Contrôler toute cette ville. Tu n'as que 31 ans. » Min-jun a souri, ce sourire dangereux qui faisait toujours battre son pouls. « Mon père a construit un empire dans l'ombre. Quand il est mort il y a 5 ans, j'ai tout hérité. Mais je ne suis pas mon père. Il gouvernait par la peur seule. Je gouverne par la peur et la stratégie. Je donne aux gens ce qu'ils veulent, protection, argent, pouvoir, solution, et en retour, ils me donnent leur loyauté. Et s'ils me trahissent, alors je leur rappelle pourquoi la peur est le motivateur le plus puissant. » Il l'a regardé sérieusement. « Ça te dérange? Ce que je suis? Ce que je fais? » Elle y a réfléchi. Quand ils s'étaient rencontrés, elle savait qu'il était riche et puissant, mais pas à quel point. La vérité s'était révélée progressivement. Les gardes du corps, le style de vie somptueux, la façon dont les gens réagissaient à son nom. Au moment où elle a compris toute l'étendue de son empire, elle était déjà amoureuse de lui. « Je ne ferai pas semblant d'aimer tout de ton monde, » a-t-elle dit honnêtement. La violence, le danger, les zones grises morales. Mais je t'aime, et je sais que tout ce que tu fais, chaque chose terrible, c'est pour protéger ce que tu as construit et les gens qui te sont chers. Tu n'es pas une de ces femmes qui sont tombées amoureuses du danger et du pouvoir, n'est-ce pas? Il y avait de la vulnérabilité dans sa question. Tu m'aimes malgré ça, pas à cause de ça. Je t'aime pour toi. Elle a quitté sa chaise pour s'asseoir sur ses genoux, enroulant ses bras autour de son cou. L'homme qui m'apporte du café au lit tous les matins, qui apprend des phrases de comédie romantique anglaise pour me faire rire, qui me sert quand j'ai des cauchemars, qui me fait me sentir en sécurité, chéri et valorisé. C'est l'homme que j'aime. Il a enfoui son visage dans son cou. Je ne te mérite pas. Nous nous méritons l'un l'autre. Elle a relevé son visage. Nous sommes tous les deux des survivants, Min-jun. Nous avons tous les deux traversé l'enfer et en sommes sortis plus forts. C'est pourquoi ça marche. Nous comprenons les cicatrices de l'autre. Il l'a embrassée alors, profondément et lentement, y versant tout ce qu'il ressentait. Quand il s'est retiré, ses yeux étaient sombres d'émotion et de désir. « J'ai besoin de toi, a-t-il chuchoté. J'ai besoin de te sentir, savoir que tu es en sécurité, savoir que tu es à moi. Je suis là, je suis tienne. » Il l'a portée à l'intérieur, l'a déposée sur leur lit avec un soin révérencieux. Leurs ébats ont été lents et intenses, une réaffirmation de tout ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chaque toucher était une promesse, chaque baiser une déclaration, chaque mot chuchoté un vœu. Et quand ils ont finalement été enlacés, essoufflés et satisfaits, Amara a senti le dernier trauma de la journée relâcher son emprise sur son cœur. « Je t'aime », a-t-elle chuchoté contre sa poitrine. Il a murmuré en retour. « Mon tout ». Elle s'est endormie dans ses bras, en sécurité et aimée, tandis que dehors, au-delà de leur penthouse, l'empire de Myun travaillait toute la nuit pour démanteler l'existence entière de Marcus Wellington. Nous arrivons à la partie intense maintenant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires d'amour dramatiques. Commentez ci-dessous ce que vous pensez que Marcus mérite et continuons ce voyage. Le lendemain matin, Amara s'est réveillée au téléphone de Myun sonnant sans cesse. Il s'est extrait de ses bras avec une excuse chuchotée, prenant l'appel en coréen alors qu'il marchait vers le balcon. Elle s'est étirée, sentant l'agréable courbature de la nuit dernière, et a vérifié son propre téléphone. 53 appels manqués, 27 messages vocaux, des centaines de messages textes. Son estomac s'est serré.
Le premier message texte venait de son amie Keisha, aux États-Unis. Ma fille, qu'est-ce que tu es mariée à un chef de la mafia et c'est ton ex qui se fait détruire sur les réseaux sociaux? Les mains d'Amara ont tremblé alors qu'elle ouvrait Instagram. Le sujet le plus en vogue à Séoul était l'incident du Gangnam Mall. Quelqu'un avait posté les images de sécurité. Toute la confrontation. Marcus poussant Jin-woo, la faisant tomber, se tenant au-dessus d'elle. La vidéo avait 17 millions de vues et ce n'était pas fini. Mais ce n'était pas le pire. Quelqu'un, probablement une des personnes de Myun, avait créé un fil de discussion exposant toute l'histoire de Marcus. Relevés bancaires montrant l'argent qu'il lui avait volé, dossiers médicaux de sa fausse couche, témoignages des autres femmes qu'il avait escroquées, son annonce de fiançailles à côté d'une chronologie prouvant qu'il avait commencé à sortir avec Jessica tout en prenant encore l'argent d'Amara. Internet les viscérait. Pire encore, quelqu'un avait divulgué l'identité de Myun. Des photos d'eux ensemble, leur certificat de mariage, des articles sur l'empire et l'influence de Kangmun. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Amara. Min-jun est revenu, son expression sombre. « Tu l'as vu. Le monde entier l'a vu. M-jun, ton identité allait finir par sortir. » Il s'est assis à côté d'elle, prenant le téléphone de ses mains tremblantes. « Je ne m'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète de la façon dont tu gères ça. Tout le monde sait tout sur Marcus, le bébé, mon passé. Et ils sont de ton côté. » Il lui a montré son propre téléphone. « Regarde les commentaires. Regarde comment les gens réagissent. » Il avait raison. Des milliers de commentaires affluaient massivement positifs. Cet homme est une ordure. Elle mérite mieux et l'a clairement trouvé. Un mari chef de la mafia avec une vengeance en tête. C'est le rêve. La façon dont il l'a prise dans ses bras et l'a emportée, c'est ça l'amour. Marcus Wellington a tendance pour avoir été exposé comme un escroc. Bien. Pourri en enfer, mec. Amara, si tu vois ça, tu es une reine. Garde la tête haute. Le fait qu'il ait frappé une femme enceinte, qu'il a abandonnée et qu'il ait été choqué quand son mari a ruiné sa vie. L'audace. D'autres messages sont arrivés de la part d'anciens collègues, d'amis, même de certains des associés de Min-jun offrant leur soutien. « Comment es-tu si calme à ce sujet ?» a demandé Amara. Min-jun a haussé les épaules, parce que contrôler le récit fait partie du contrôle du pouvoir. Oui, les gens savent maintenant que je suis ton mari. Ils savent ce que je suis, mais ils savent aussi que je protège ce qui est à moi avec une ruthlessness absolue. Ce n'est pas mauvais pour ma réputation. C'est un renforcement. Son téléphone a sonné à nouveau. Il a jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et a souri froidement. En parlant de ça, il a répondu en coréen, a écouté un instant, puis est passé à l'anglais pour le bénéfice d'Amara. « Monsieur Wellington, oui, le seigneur Monsieur Wellington, merci d'avoir appelé. » Il l'a mis sur haut-parleur. « Monsieur Kong, une voix d'homme plus âgé, tendu de fureur et de peur, est passé. J'appelle pour discuter de mon fils. Il n'y a rien à discuter. Votre fils a agressé ma femme. Les actions ont des conséquences. Il a fait une erreur regrettable certes, mais ruiné toute sa vie. Il a ruiné la sienne en premier. Je ne fais que lui rendre la pareille. Que voulez-vous? De l'argent, un accord commercial? Dites votre prix pour que cela disparaisse. » Les yeux de Min-jun ont rencontré ceux d'Amara. « Vous pensez que je peux être acheté? » « Tout le monde peut être acheté, Monsieur Kong. Je suis en affaires depuis 40 ans. Je sais comment ça marche. Alors laissez-moi vous éduquer sur la façon dont mon monde fonctionne. » La voix de Min-jun est devenue froide. « Votre fils a volé une femme vulnérable, l'a laissée sans abri et enceinte, lui a fait perdre un enfant à cause du stress et de la malnutrition. Puis hier, il l'a agressée physiquement en public. Ce ne sont pas des erreurs, Monsieur Wellington. Ce sont des schémas de comportement qui révèlent son caractère. Elle a probablement
Choisissez vos prochains mots très attentivement, a interrompu Myun, son ton mortel. Parce que si vous dénigrez ma femme de quelque manière que ce soit, j'étendrai ma rétribution pour vous inclure personnellement. Silence à l'autre bout. Voici ce qui va se passer, a continué Minjun. Votre fils présentera des excuses publiques à ma femme et aux autres femmes qu'il a escroquées. Il suivra une thérapie pour traiter ses tendances abusives. Il y paiera une restitution complète à toutes ses victimes. Et il ne s'approchera plus jamais à moins de 100 millimètres de ma femme. S'il le fait, je considérerai cela comme un acte d'agression et réagirai en conséquence. Et s'il fait tout cela, alors je pourrais lui permettre de reconstruire une semblance de vie. Pourrait, je n'ai pas encore décidé. C'est de l'extorsion. Non, c'est de la justice. Si vous voulez impliquer le système judiciaire, faites-le. J'ai d'excellents avocats et plus qu'assez de preuves pour faire emprisonner votre fils pour fraude, vol et agression. Le choix vous appartient. Un autre long silence, puis vaincu, il se conformera. Décision intelligente. Minjun a mis fin à l'appel sans dire au revoir. Amamara le regardait fixement. Tu apprécies énormément ça. Il l'a tiré près de lui. Est-ce mal? Probablement, mais je crois que je l'apprécie aussi. Il a ri. Le son était sincère et chaleureux. C'est ma fille. Au cours des jours suivants, Amamara a vu le monde de Marcus s'effondrer en temps réel via les médias sociaux. Jessica Chung a rompu leur fiançailles avec un message Instagram cinglant qui est devenu viral. La firme d'investissement Wellington a publié un communiqué se dissociant de Marcus et annonçant sa résiliation immédiate. 3 grands médias ont publié des révélations sur son comportement d'abus financier et émotionnel. Les excuses publiques sont arrivées le 4e jour. Marcus, l'air hagard et brisé, s'est tenu devant les caméras et a lu une déclaration préparée. Je veux m'excuser auprès d'Amara Kong, anciennement Amara Thompson, pour la douleur et la souffrance que je lui ai causées. J'ai été égoïste, cruel et abusif. Je lui ai volé, l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi et l'ai agressée physiquement. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement. Je suis désolé pour les autres femmes que j'ai blessées. J'entre en thérapie pour résoudre mes problèmes et je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter. Il a regardé directement la caméra et Amara savait que Minjun avait spécifiquement écrit cette partie. À Monsieur Kong, je m'excuse d'avoir blessé votre femme. Je comprends maintenant l'ampleur de mes actions et j'accepte l'entière responsabilité des conséquences. Odai? La vidéo s'est terminée. Amara a éteint son téléphone et a regardé Minjun, qui travaillait sur son ordinateur portable à côté d'elle sur le canapé. « C'est fait? » a-t-elle demandé. « C'est fait. » Il a fermé l'ordinateur portable. « Comment te sens-tu? » Elle a considéré cela plus légèrement, comme si j'avais porté ce poids pendant 3 ans et que je l'avais finalement posé. « Bien. » Il l'a tiré dans ses bras. « Tu n'auras plus jamais à porter quoi que ce soit seul. Quels que soient les fardeaux que tu as, porte les nôtres maintenant. Nous les portons ensemble. Ce n'est pas juste pour toi. L'amour n'est pas une question de justice, c'est une question de choix. Je te choisis, Amara. Chaque jour, chaque instant, je te choisis. Elle l'a embrassé, y versant 3 ans de douleur, de guérison et de gratitude. Je te choisis aussi. Cette nuit-là, Myun l'a emmené dans un restaurant privé qu'il possédait à Gangnam. Tout l'endroit avait été réservé juste pour eux, éclairé aux bougies et décoré avec ses fleurs préférées, des roses blanches et des orchidées violettes. « Qu'est-ce que tout ça? » a-t-elle demandé alors qu'il tirait sa chaise. « Une célébration de quoi? Toi, ta force, ta résilience, ta liberté du passé. » Il s'est assis en face d'elle, prenant sa main. « Je sais que ces derniers jours ont été accablants. Je voulais te donner quelque chose de beau à te souvenir à la place. » Le dîner était exquis, une fusion de cuisine coréenne et de soul qui fonctionnait parfaitement d'une certaine manière. Ils ont mangé, parlé et ri, et Amara s'est sentie plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des jours.
Après le dessert, Myun s'est levé et a tendu sa main. Danse avec moi. Il n'y a pas de musique. Il a sorti son téléphone, a appuyé sur lecture et Adore You de Harry Styles a rempli le restaurant. Il apprenait ses chansons préférées, créant des listes de lecture qui mélangeaient ses goûts américains avec des artistes coréens qu'il aimait. Ils ont valsé ensemble à la lueur des bougies, ses bras autour de sa taille, sa tête sur sa poitrine. « Merci », a-t-elle chuchoté. « Pourquoi? Pour m'aimer, pour me protéger, pour me donner une vie que je n'aurais jamais imaginée possible. Merci de me faire confiance avec ton cœur. » Il a incliné son visage vers le haut. « Merci de voir au-delà de ce que je suis pour voir qui je suis. Merci de me choisir toujours. » Il l'a embrassé là, à la lueur des bougies, et Amara a senti la dernière pièce de son cœur brisé guérir. Marcus l'avait brisé, mais Myun avait rassemblé chaque morceau et l'avait reconstruite avec de l'or, la rendant plus belle pour avoir été brisée. La musique a enflé et ils ont dansé jusqu'à minuit, enlacés l'un à l'autre et à la promesse du lendemain. 2 semaines plus tard, la veille de Noël, Amara a reçu une notification de sa banque. 127 000 $ avaient été déposés sur son compte. Chaque centime que Marcus avait volé, plus les intérêts, plus une compensation pour la douleur et la souffrance. Elle a regardé le chiffre, se souvenant de la fille qui n'avait eu que 17 $ et une prière. Qui s'était reconstruite à partir de rien? Cette fille semblait appartenir à une autre vie. « Qu'est-ce que tu vas faire avec? » a demandé Myun, lisant par-dessus son épaule. Une idée se formait depuis des jours. Je veux créer une fondation pour les femmes qui ont été victimes d'abus financiers de la part de leurs partenaires. Les aider à se remettre sur pied. Fournir des ressources, un logement, une formation professionnelle, une thérapie. Tout ce que j'aurais aimé avoir. Le sourire de Myun était éclatant. Je pense que c'est parfait. Je doublerai tout ce que tu y mettras et je t'aiderai à le mettre en place. Jun, tu n'as pas à le faire. Je veux te le faire. Nous l'appellerons. Il a réfléchi à la fondation Deuxième Chance. Parce que tout le monde mérite une chance de reconstruire. Les yeux d'Amara se sont remplis de larmes. Tu es incroyable. J'ai appris des meilleurs. Il l'a tiré près de lui. Viens, nous avons une fête de Noël à laquelle aller. Ce soir-là, le penthouse de Myun s'est rempli de monde. Ses associés, ses amis de l'école internationale où elle enseignait, même certains membres de son équipe avec leur famille. C'était un étrange mélange de monde, mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionnait. Kesha était venue des États-Unis en avion et avait passé toute la soirée à tout regarder Bush Bay. « Ma fille », a-t-elle chuchoté à Amara dans la cuisine. « Ton mari est beau, riche et obsédé par toi, et il a détruit ton ex. Tu vis une vie de fanfiction. » Amara a ri. C'est assez surréaliste. Surréel, Amara, il y a 3 ans, tu dormais dans ta voiture. Maintenant, tu es marié au roi de Séoul, vivant dans un penthouse qui coûte probablement plus cher qu'un petit pays. Comment cela est-il arrivé? Je suis venu en Corée pour enseigner l'anglais. Nous nous sommes rencontrés à un gala de bienfaisance organisé par l'école. Il a mis une somme d'argent obscène pour un rendez-vous avec moi à l'enchère, et le reste fait partie de l'histoire. Il a enchéri sur toi 50 000 $ pour un dîner. La mâchoire de Kesha est tombée. Je suis désolé. Quoi? Min-jun est apparu derrière Amara, enroulant ses bras autour de sa taille. Meilleur investissement que j'ai jamais fait. Kesha s'est éventée. Et il est charmant. Ma fille, si jamais tu te lasses de lui. Elle ne le fera pas, a dit Myun avec assurance, embrassant le cou d'Amara. La fête s'est prolongée tard dans la nuit. À minuit, Myun a appelé l'attention de tout le monde. « Merci à tous d'être venus », a-t-il dit en anglais, puis a répété en coréen. « Cette année a été transformatrice pour moi. J'ai trouvé l'amour, me suis marié, et j'ai appris ce que signifie vraiment avoir quelque chose qui vaut la peine d'être protégé au-delà du pouvoir et de l'argent. » Il a regardé Amara, ses yeux doux.
Ma femme m'a appris que la force n'est pas seulement une question de contrôle ou de peur, c'est une question de vulnérabilité, de pardon, de résilience. Elle a survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens et en est sortie plus forte. Elle est mon inspiration et mon encre. Il a levé son verre à Amara, à l'amour, aux secondes chances et à la famille que nous construisons ensemble. Joyeux Noël. Tout le monde a applaudi, les verres tintants. Amara pleurait à nouveau, mais c'était des larmes de joie. Plus tard, après que tout le monde soit parti et qu'ils soient seuls dans leur chambre, Min-jun lui a offert son cadeau, une petite boîte de velours. À l'intérieur se trouvait un collier, une délicate chaîne en or avec un pendentif en forme de phénix renaissant des flammes. « Tu es sorti des cendres de ton ancienne vie », a-t-il dit doucement, l'attachant autour de son cou. « Tu es mon phénix, belle, puissante, renaissante. » Elle a touché le pendentif submergé. « Je l'adore, je t'aime plus. » Il a produit une autre boîte et j'ai une autre chose. Cette boîte était plus grande. À l'intérieur se trouvait un porte-documents en cuir. Elle l'a ouvert pour trouver des documents légaux. Qu'est-ce que c'est? L'acte de propriété d'un bâtiment à 81 pour ta fondation. Il a déjà été rénové et meublé. Tu peux commencer à aider les filles dès que tu es prête. Amara ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. Min-jun, c'est trop. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez pour te montrer à quel point tu comptes pour moi. Il a encadré son visage. Tu voulais aider les femmes qui ont été là où tu étais. Maintenant, tu peux transformer ta douleur en but, mon amour. Changer des vies comme tu as changé la mienne. Elle l'a embrassé à travers ses larmes, le remerciant sans mot de la voir, de la comprendre, de l'autonomiser. Ils ont fait l'amour lentement cette nuit-là, se savourant mutuellement, célébrant le chemin parcouru et l'avenir qui s'étendait devant eux. Alors qu'Amara était allongée dans les bras de Mjun après, regardant la neige tomber sur Séoul par les fenêtres de leur chambre, elle a pensé au voyage qui l'avait amenée ici. La douleur de la trahison, l'obscurité de la perte, la lente remontée vers elle-même, l'amour inattendu qui a tout changé. Marcus avait essayé de la briser, lui avait tout pris et l'avait laissée sans rien. Mais elle avait survécu. Elle s'était reconstruite. Elle s'était relevée. Et maintenant elle était là, dans les bras d'un homme qui brûlerait le monde pour la garder en sécurité, créant une fondation pour aider d'autres femmes à renaître de leurs cendres. « À quoi penses-tu » a murmuré Myun, à moitié endormie. « À quel point je suis reconnaissante pour tout ça, même les mauvaises parties, parce qu'elles m'ont mené à toi. C'est moi qui suis reconnaissant. » Il a serré ses bras autour d'elle. « Tu m'as donné quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir. Une maison. Pas une maison ou un penthouse, mais une vraie maison. Un endroit où je veux revenir chaque nuit. Une personne qui me donne envie d'être meilleur. Tu es meilleur. Tu es le meilleur homme que je connaisse. » Il a ri doucement. « Je suis un criminel, mon amour. Tu es mon criminel. Et tu as un bon cœur, même si tu le caches sous des couches d'intimidation et de costumes de designer. Seulement pour toi. Tout le monde reçoit l'intimidation. » Elle a souri contre sa poitrine. « Je peux vivre avec ça. » Ils se sont endormis alors que le matin de Noël se levait. Deux survivants qui s'étaient trouvés contre toute attente, construisant une vie sur les ruines de leur passé. 3 mois plus tard, la Fondation Seconde Chance a ouvert ses portes. Le bâtiment à 81 était magnifique, moderne et accueillant avec un logement pour 20 femmes, des installations de formation professionnelle, des bureaux de thérapie et une garderie. Amara se tenait à la cérémonie de coupe du ruban, Mjun à côté d'elle, les caméras flashant. « Cette fondation existe parce que j'ai vécu cette expérience », a-t-elle dit au microphone. « Je sais ce que c'est que de n'avoir rien, d'être abandonné par quelqu'un en qui vous aviez confiance, de tout perdre et de se demander si on sera un jour entière à nouveau. Mais je sais aussi qu'avec du soutien, des ressources et la confiance en soi, vous pouvez vous relever, vous pouvez vous reconstruire,
Vous pouvez prospérer. Elle a regardé Myun. J'ai dû le faire seul. Mais les femmes qui passeront par ces portes n'auront pas à le faire. Nous serons là à chaque étape de leur parcours. La première résidente a emménagé cet après-midi-là, une femme nommée Mina, qui avait été laissée sans abri avec 2 enfants après que son mari ait vidé leur compte et disparu. Amara l'a aidé à déballer, partageant sa propre histoire, offrant de l'espoir. « Tu es vraiment revenu de tout ça ?» a demandé Mina, les larmes coulant. « Je l'ai fait, et toi aussi, je te le promets. » Cette nuit-là, Amara est rentrée au penthouse, épuisée, mais épanouie. Manjon avait préparé le dîner. Il avait suivi des cours de cuisine coréenne pour la surprendre et devenait vraiment bon. « Comment s'est passée la première journée ?» a-t-il demandé, posant du bulgogi et du banchan sur la table. « Parfait, accablant, mais parfait. » Elle s'est assise, acceptant la nourriture avec gratitude. « Nous avons déjà 10 demandes pour le mois prochain. Nous allons nous développer, acheter un autre bâtiment, tout ce dont tu as besoin. Tu as déjà tant donné. Et je donnerai plus. C'est important, Amara. Tu changes des vies. Cela compte plus que n'importe quel accord commercial que je pourrais faire. » Elle a tendu la main sur la table pour la sienne. « T'ai-je dit aujourd'hui que tu es incroyable? 1 ou 2 fois, mais je ne me lasse jamais de l'entendre. » Ils ont mangé et parlé de l'avenir de la fondation, des femmes qu'ils aideraient, de la vie qu'ils construisaient ensemble. Plus tard, alors qu'ils se préparaient pour le lit, le téléphone d'Amara a vibré. Un email d'une adresse inconnue. Elle a failli le supprimer, mais quelque chose l'a poussé à l'ouvrir. C'était de Marcus. Son cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Myun, remarquant son expression. « Marcus m'a envoyé un email. » Son expression s'est assombrie. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Elle l'a lu à voix haute. « Amara, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter. Je sais que je ne mérite aucune réponse, mais j'ai vu les nouvelles concernant ta fondation et je voulais dire que je suis fier de toi. Tu as pris la pire chose que j'ai jamais faite et tu l'as transformée en quelque chose de beau. C'est qui tu as toujours été. Quelqu'un qui a trouvé la lumière dans l'obscurité. Je suis désolé. J'étais trop égoïste et brisé pour le voir. Je suis en thérapie maintenant. J'essaie vraiment de changer. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que tu méritais mieux que moi. Et je suis heureux que tu l'aies trouvé. J'espère que tu es heureuse. Tu mérites tout le bonheur du monde. Marcus. Le silence a rempli la pièce. « Comment te sens-tu » a demandé Myun avec précaution. Amara y a réfléchi. Il y a 3 mois, voir le nom de Marcus l'aurait plongé dans la panique. Maintenant, en lisant ces mots, elle ne ressentait rien, ni colère, ni douleur, ni satisfaction, juste rien. « Je me sens libre », a-t-elle dit finalement, comme si ce chapitre était complètement clos. « Veux-tu répondre » ? « Non, il n'y a rien à dire. Il fait partie de mon passé et je me concentre sur mon avenir. » Elle a supprimé l'email et a posé son téléphone. « D'ailleurs, j'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici. » Myun l'a tirée dans ses bras et elle s'est fondue dans son étreinte. « Je t'aime », a-t-il chuchoté. « Mon phénix, ma guerrière, mon tout. Je t'aime aussi, mon protecteur, mon partenaire, ma maison. » Ils sont restés là dans leur chambre, la ligne d'horizon de Séoul scintillante à l'extérieur, se tenant l'un l'autre et l'avenir qu'ils construisaient. Amara avait été brisée, abandonnée, détruite, mais elle s'était relevée, et en se relevant, elle avait trouvé l'amour, un but et un pouvoir qu'elle ne savait pas posséder. Le pouvoir de transformer la douleur en espoir. Pas seulement pour elle-même, mais pour chaque femme qui avait franchi les portes de sa fondation. Marcus l'avait frappée dans ce centre commercial, pensant qu'elle était toujours la femme brisée qu'il avait laissée derrière. Il n'aurait pas pu avoir plus tort. Elle était de Mara Kong maintenant, femme du roi souterrain de Séoul, fondatrice d'un mouvement, une survivante qui refusait de laisser son histoire se terminer en tragédie.
Et alors que Min Jun l'embrassait profondément et doucement et plein de promesses, et elle savait que ce n'était que le début. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires d'amour afro-coréennes et de commenter ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire d'amour d'Amara et Min Jun. De quoi devrait parler notre prochaine histoire? Devrions-nous faire plus de romances mafieuses, d'amour interdit? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et à tous ceux qui célèbrent, je vous souhaite une magnifique saison des fêtes, remplie d'amour et de joie. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire aux secondes chances et au pouvoir de l'amour de guérir toutes les blessures. À bientôt dans la prochaine vidéo.